Bonjour à tous, je me présente Clément Tolo, donc je suis l'un des deux cofondateurs de la startup PixDaddy. Donc PixDaddy, on travaille avec le concept du crowd butchering, si on fait la traduction en français, c'est partage ta bête, ou de l'achat participatif de viande. Donc on est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui 80% de la viande consommée en France est issue d'élevage intensif. Ce que dit élevage intensif, c'est une traçabilité qui n'est pas forcément top, des éleveurs qui ne sont pas forcément rémunérés par rapport à leur travail fourni, un impact environnemental qui est pas super non plus, et à la fin, on se retrouve une viande qui n'est pas très bonne qualité. Et du coup, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les gens, ils changent leur façon de consommer. Ils souhaitent de la traçabilité, du local, de savoir qui était derrière l'élevage. Et en France, dans nos régions, on a des élevages comme ça qui correspondent à ces attentes. Sauf que le problème, c'est l'accessibilité. Ce n'est pas forcément facile pour eux. Du coup, avec mon associé, Fabien Fréry, on a décidé de monter PixDaddy. L'idée, c'est qu'on va à la recherche d'exploitation 100% plein air, sans médicaments, sans OGM, dans le respect de l'animal, où c'est l'éleveur qui décide de son prix de vente. Donc tous les élevages et des élevages à taille humaine, donc on est aux alentours de 40-50 bêtes par élevage. Une fois qu'on a identifié les élevages, on va les présenter sur notre site internet. Sur notre site internet, le client va pouvoir découvrir les différents élevages, qui est derrière l'éleveur, une sorte de bibliographie de l'élevage et de la viande qu'il va consommer. Il va pré-réserver une partie de l'animal en fonction de sa consommation, ça peut être du 2, 3, 4 kilos. Et une fois que la bête est totalement réservée, à ce moment-là, l'éleveur l'emmène à l'abattoir. Sorti de l'abattoir, on a le poids de la carcasse. Du coup, l'éleveur est payé directement. Il n'a pas à attendre qu'on ait vendu la viande pour être rémunéré. Il est payé directement. Ensuite, nous, on la réceptionne dans notre atelier de découpe. On débite la viande, on la met sous vide, on constitue les colis et on livre directement chez le client en véhicule frigorifique. De là, il a une traçabilité totale de sa viande, de l'élevage à son assiette. Et en plus, dans son acte d'achat, il va contribuer au développement et au maintien de petites exploitations de sa région. Où en sommes-nous? Donc nous sommes créés en février 2019, mais ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille sur le projet. Nous sommes actuellement 2 salariés. Donc il y a moi, Clément Tolo, et mon associé Fabien. Donc Fabien, il s'occupe plus de la recherche des exploitations et tout ce qui est la logistique en amont, et moi plus sur la communication et la commercialisation, la logistique après l'atelier de découpe. On est aussi suivi par une pépinière d'entreprise spécialisée dans l'économie sociale et solidaire. On a 15 éleveurs partenaires. Aujourd'hui, on fait de porc, de l'agneau, de la truite, de la volaille. On va bientôt faire du bœuf, du taureau. Et on a une base de clients de 200 personnes. Et on travaille aussi avec des restaurants qui sont très demandeurs de ce genre de viande. Aujourd'hui, donc, on est basé à Montpellier, dans l'Occitanie. Donc, on est présent dans l'Occitanie. Et notre perspective d'évolution, c'est d'aller chercher, de se développer dans d'autres régions, mais en cherchant des élevages avec des IGP, avec des élevages atypiques des régions comme le blanc de l'Ouest, pour pouvoir se développer et proposer d'autres types d'animaux à faire découvrir chez les gens. Du coup, après, c'est aussi pour rapprocher et diminuer le circuit, c'est qu'on a un atelier de découpe à Montpellier, mais après, l'idée, c'est d'avoir plusieurs ateliers de découpe pour raccourcir le circuit entre l'éleveur et le consommateur. Il n'y a aucun intérêt de faire une carcasse du nord de la France pour la découper dans le sud et la remonter. Donc l'idée, c'est de se diversifier et de créer des ateliers de découpe. Et donc c'est exporté dans plusieurs grandes villes françaises. Et pour un objectif après d'arriver à une vingtaine de salariés. Donc aujourd'hui, on est 2 et on est en recherche de financement pour développer notre site internet, la communication et surtout aller à la recherche de nouveaux éleveurs dans nos magnifiques régions de France. Et c'est ce qui va conclure ces 4 minutes. Merci beaucoup.